On sait tous que les stars du foot ont un style de vie luxueux. Et dans cette vidéo, nous verrons les objets stupidement chers que possèdent les footballeurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On commence avec Karim Benzema. Le joueur français a dépensé 230 000 € pour quelque chose qu'il ne peut même pas utiliser. Alors que d'autres joueurs achètent des montres et des chaînes, Benzema est sur un autre niveau quand il s'agit de bijoux. Et lors de sa dernière visite chez le bijoutier, il n'est pas venu pour rien. Il a claqué 230 000 € pour ça. Ce n'est pas seulement un ballon de foot. Il est couvert par 75 000 diamants noirs et blancs. Et chaque diamant est supérieur à 1000 carats. Pas étonnant que ce ballon ait coûté 230 000 €. Voici le prix d'un ballon qu'il ne peut même pas frapper. Par contre, son coéquipier Paul Pogba a été plus généreux. Il a dépensé 275 000 € uniquement pour ses coéquipiers. Pendant la Coupe du Monde, non seulement il a aidé son équipe à gagner, mais il a voulu faire plus pour ses coéquipiers. Après avoir marqué un but et soulevé le trophée, Pogba a décidé d'offrir à toute l'équipe un cadeau très spécial. Pogba a contacté l'un des bijoutiers les plus sollicités au monde pour créer quelque chose d'unique pour ses coéquipiers. Une bague personnalisée très spéciale. Chaque bague est remplie de diamants, saphirs et rubis pour reproduire le drapeau français. Il y a aussi le nom de chaque joueur, son numéro de maillot et les statistiques de match de la Coupe du Monde. Heureusement que Pogba a un portefeuille bien rempli, car le prix total n'était pas une blague. Chaque bague a coûté environ 15 000 €. Donc Pogba ayant 23 coéquipiers, le prix total était d'environ 350 000 €. Mais Erling Haaland a mis la barre plus haut, en offrant un demi-million d'euros en cadeau. Après que son transfert à Manchester City ait été confirmé, Haaland ne voulait pas partir fâché avec ses coéquipiers de Dortmund. Il a donc investi 500 000 € en cadeau. Il a acheté des montres Rolex d'une valeur de 15 000 € pour chacun de ses 33 coéquipiers. Il a également acheté des montres Omega personnalisées pour tout le personnel du club allemand, d'une valeur de 7 000 € pièce. Haaland ne rigole pas. Pogba et Haaland savent comment faire sourire leurs coéquipiers. Mais assez parlé des centaines de milliers d'euros. Passons à un autre niveau. Cristiano Ronaldo a dépensé des millions juste pour porter sa voiture au poignet ? Oui, si nous savons quelque chose de Ronaldo, ce sont ses incroyables compétences ou le fait qu'il possède ni une, ni deux, mais 3 Bugatti. En plus de ces voitures qui coûtent des millions, Ronaldo a dépensé encore autant pour acheter une montre Bugatti, absolument unique au monde. Elle est couverte de titane et d'or blanc, et remplie de diamants et de saphirs noirs. Et pour que tout le monde sache que c'est la montre de Ronaldo, elle est personnalisée avec le logo CR7. Pas étonnant qu'elle ait coûté 1,5 million d'euros. Incroyable. Maintenant, vous allez être étonnés, car Neymar a dépensé des millions pour quelque chose qui n'existe même pas dans notre univers. Tout a commencé lorsque le PSG a signé un contrat avec Crypto pour aider le club à créer des NFT exclusives. Et Neymar, comme la plupart d'entre nous, s'est demandé qu'est-ce qu'un NFT ? Mais dès qu'il a vu que des gens s'enrichissaient grâce à ce produit, il a décidé de suivre cette vague. En janvier 2022, il a effectué son premier achat, un Bored Ape. Dès qu'il a tweeté et montré au monde sa photo de profil inédite, d'autres joueurs et célébrités ont trouvé ça vraiment chouette. Après tout, ce n'est pas n'importe quelle image, car elle a coûté 480 000 € à Neymar. Mais ce n'était que le début. Quelques mois plus tard, Neymar a décidé d'en acheter un deuxième, cette fois à 570 000 €. C'est fou, non ? Mais son coéquipier Kylian Mbappé a préféré investir dans quelque chose de plus utile. Et il a réalisé son rêve d'enfant en dépensant 3 millions d'euros. Quand Mbappé était encore enfant, il rêvait de jouer pour l'équipe nationale française et aussi de vivre à Paris. Alors quand le transfert de 180 millions d'euros au PSG s'est produit, Mbappé a décidé de dépenser quelques millions et de transformer son rêve en réalité. Il a dépensé 3 millions d'euros pour une villa située en plein centre de Paris. Voici la maison de Mbappé. Il dispose de 3 chambres avec une vue sur toute la ville de Paris, y compris la Tour Eiffel. Maintenant, je comprends pourquoi Mbappé n'est jamais allé au Real Madrid. Moi non plus, je ne voudrais pas quitter une maison comme celle-là. En parlant de quitter, il y a quelque chose que Sadio Mané n'a jamais quitté. C'est son amour pour ses racines. Et dans son cas, ce n'est pas quelque chose de stupidement cher, mais je pense qu'il mérite un certain respect et une certaine notoriété pour ce qu'il fait. Sadio a décidé d'aider le pays où il est né. Il a grandi au Sénégal, l'un des pays les plus pauvres du monde. Et quand il était enfant, les parents de Mané n'avaient pas d'argent pour l'envoyer à l'école. Il passait donc ses journées à s'entraîner et à rêver de devenir footballeur professionnel. Et ses efforts ne sont pas passés inaperçus. Les habitants du village ont commencé à remarquer son talent
et ont rassemblé de l'argent pour payer le voyage de Mané à Dakar, la seule ville où il pouvait réaliser son rêve. Après environ 2 ans, il a été découvert par un scout français qui l'a emmené à Metz en France. Quelques années plus tard, Sadio a décidé de remercier cette aide, et c'est lui maintenant qui aide les habitants de son village. Des hôpitaux, des écoles et même des stations-service. Sadio Mané a fait des dons à plusieurs millions d'euros. Une belle manière de récompenser l'aide qu'il a reçue. Mais revenons à notre sujet, car ce que Gareth Bale a dépensé pour son talent secret va vous surprendre. Les gens pensent souvent qu'il se perfectionne au football pendant son temps libre. Mais en fait, il préfère pratiquer des swings sur le terrain de golf. Alors quand il a acheté sa maison de luxe, la baraque n'était même pas la plus chère. La partie la plus coûteuse a été la modification qu'il a effectuée sur son terrain pour reproduire l'un des parcours de golf les plus emblématiques du monde. Regardez ça. Ça lui a coûté environ 2 millions d'euros. Mais son obsession pour le golf ne s'arrête pas là. Il a décidé de créer un endroit où tout le monde pourrait profiter de ce sport. Ce lieu de 2000 m² comporte 3 parcours de mini-golf et est recouvert de néons. Il dispose même de son propre bar et restaurant. Mais Bale ne se contente pas d'un seul lieu. Il prévoit d'investir dans l'ouverture de plusieurs, au Royaume-Uni et à Dubaï. Mais son frérot David Beckham, lui aussi sait comment dépenser son argent. Il a dépensé 6 millions d'euros pour un bateau, mais il ne s'agit pas de n'importe quel bateau. Ce super yacht Horizon E88 possède 2 suites parentales, une cuisine, un bar et même une salle de sport. Le yacht de 30 mètres peut accueillir 10 invités. Et avec un système de son installé, il est idéal pour que Beckham organise une grande fête sur les eaux de Miami. Et tu sais qui viendrait certainement à ces fêtes ? Sergio Agüero, parce que ce qu'il a acheté est encore plus fou que le yacht de Beckham. Après avoir passé toute sa carrière à Manchester City, marqué un total de 184 buts et remporté 5 trophées de Premier League, Agüero a décidé qu'il était temps de se retirer du football et de se détendre. Il a donc décidé de s'installer dans l'une des villes les plus festives du monde, Miami. Et une fois sur place, Agüero a tellement aimé les palmiers, les plages, les fêtes et les voitures de luxe qu'il a décidé d'acheter cette immense villa. Cette maison fait 1000 m², avec 9 chambres et 13 salles de bain. Il passe sûrement beaucoup de temps aux toilettes. Elle possède également une cave à vin, une salle de cinéma, un court de tennis et une salle de sport. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il l'a acheté le jour de son 34e anniversaire. Alors il n'y a pas de meilleure façon de fêter ça qu'une soirée. Waouh, une soirée avec une piscine, de l'alcool et beaucoup d'invités. Et voilà comment dépenser 15 millions d'euros. Maintenant, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Footflex. Quoi d'autre ? Je vous propose ici une suggestion si vous voulez continuer avec moi.